Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un problème qu'on a beaucoup, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce problème-là, c'est la perte de temps, ou le fait de pas trop savoir comment gérer notre temps, surtout lorsqu'on est sur internet et qu'on passe beaucoup d'heures à faire des choses qui ne sont pas forcément utiles, productives ou intéressantes. J'en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo où je disais que les notifications, il fallait couper un maximum de notifications pour pas être assailli par nos mails, par nos notifications Instagram, Facebook, et avoir un petit peu moins cette tendance à trop aller voir ce qui se passe et à trop être là dès qu'il y a une notification à répondre directement à tous les messages, parce que forcément si on accumule tout ce temps, ça fait des heures et des heures dans nos journées, ça fait des dizaines d'heures, des centaines d'heures dans l'année qu'on pourrait investir ailleurs et que pour l'instant on a juste dans des choses qu'on pourrait regrouper en un seul endroit, alors que là on les a éparpillées partout dans nos journées. Et si je vous parle de ça, c'est justement parce que j'ai l'impression d'avoir ce problème qui est très récurrent, c'est que j'arrive pas trop à contrôler ces choses-là et j'ai tendance à passer beaucoup trop d'heures, en particulier sur YouTube, à regarder plein de vidéos. Vous connaissez certainement ça, c'est que vous êtes sur une vidéo qui est intéressante pour vous, ensuite vous allez dériver sur une autre, ensuite encore une autre, et vous allez finalement passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures de la journée à regarder plein de vidéos les unes à la suite des autres, qui sont intéressantes en soi, ou alors non, mais si elles sont intéressantes en soi, c'est bien que vous ayez appris des choses, mais en même temps vous avez forcément perdu du temps, vous avez plutôt pas investi le temps correctement parce que vous pouvez regarder une demi-heure de vidéo et ensuite faire une demi-heure de vrai travail, de quelque chose qui vous apporte et qui reste dans le temps surtout. Parce qu'on le répétera jamais assez, le temps c'est vraiment la seule chose qu'on ait et qui n'est pas renouvelable. Il faut en profiter à chaque instant, il faut vraiment savoir l'investir un petit peu comme notre argent finalement, il faut savoir l'utiliser correctement parce que du temps qui est passé à faire quelque chose, il est perdu à jamais. On pourra jamais récupérer les dizaines d'heures qu'on a passées à faire un petit peu n'importe quoi, on pourra jamais rattraper toutes ces heures là qu'on a passées à faire des choses qui nous ont même pas amusés, qui nous ont juste, je sais pas, quelque chose qui nous a juste ennuyé et qui n'était pas intéressant du tout pour nous. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça et d'essayer de mieux gérer notre temps. C'est assez compliqué, hein, j'ai moi-même du mal à faire ça, c'est de gérer correctement notre temps dans notre journée sans forcément devenir un monstre de planning, un monstre de planification, être tout le temps en train de dire de telle heure à telle heure je fais ça, avoir quelque chose de trop figé. L'important ça va être de faire les choses correctement, au bon moment, de réfléchir intelligemment en termes de priorité. Et l'une des premières choses à faire, c'est de dégager justement tout ce temps qu'on passe sur internet à faire pas grand chose. Et pour ça, il y a une application qui peut pas mal vous aider qui s'appelle Rescue Time, que vous pouvez installer sur votre ordinateur et qui va en fait faire un bilan de toute votre activité sur internet, c'est-à-dire prendre en compte tous les sites sur lesquels vous avez été et montrer combien de temps vous avez passé sur tel ou tel site. Ce qui est bien, c'est qu'on peut définir quel site est considéré comme productif, très productif, distrayant, très distrayant, voire néfaste. Et de mon côté, j'ai placé YouTube en site très distrayant. Je sais que la plupart du temps j'apprends des choses dessus, mais je veux pas y passer trop de temps. Je vais vous montrer ici très rapidement à quoi ça ressemble. En gros voilà, on se retrouve sur notre navigateur, ici c'est Safari mais ça peut être sur n'importe quel navigateur. Vous pouvez voir ici les différentes applications que j'utilise régulièrement. Dropbox pour avoir du stockage en ligne, Evernote pour prendre toutes mes notes, par exemple ici il y a les notes que j'ai prises par rapport à la vidéo que je suis en train de vous faire. Et ici justement il y a l'icône de Rescue Time. Si on clique dessus, on peut aller dans la dashboard, c'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir observer tout ce qui se passe. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a eu 2h24 passées sur internet, dont 77% sur YouTube. C'est-à-dire 1h50, ça fait presque 2 heures que je suis sur internet, alors qu'il est seulement 10h du matin. Enfin plutôt, ça fait presque 2 heures que je suis seulement sur YouTube. J'ai regardé plein de vidéos différentes, alors qu'il est seulement 10 heures, j'ai vraiment passé énormément de temps à faire ça, alors que j'aurais pu écrire, j'aurais pu dessiner, j'aurais pu alterner ces deux activités-là. Et si on regarde ce qui s'est passé hier, j'ai passé 6h16 sur mon navigateur Safari, parce que j'en utilise pas d'autres, donc forcément il y a 6h16 sur internet en manière générale, dont 2h47 sur YouTube. Si je vais encore un petit peu avant, là il y a 7h13 parce que c'était dimanche et que j'ai un petit peu... Voilà, je suis aussi un petit peu parti en vrille comme ça. Mais je remarque que je vais déjà un petit peu moins parce que depuis que j'ai cette application là, je peux vraiment observer en termes de durée, en termes de chiffres sur un écran, je peux observer combien de temps je passe à faire telle ou telle chose. Et le fait de les voir vraiment écrits comme ça sur un écran avec des chiffres précis, ça permet de se dire, tiens j'ai passé 3 heures là, il faut vraiment que je réduise ce temps là. Alors que si on ne sait pas, si on ne comptabilise pas combien d'heures on passe sur tel ou tel endroit, on a tendance à se dire, j'ai passé beaucoup de temps mais je sais pas trop combien, qu'en fait on a peut-être passé 6 heures dessus. Et le fait de voir le chiffre, c'est une sorte de, je sais pas, c'est une sorte de coup de fouet quoi, un coup de matraque qui te dit t'as passé 3 heures, c'est vérifiable, c'est vraiment comme ça, c'est chiffré, tac, voilà. Et on peut effectivement se sentir un petit peu coupable de ça si on regarde et qu'on voit qu'on a passé 5 heures sur YouTube et qu'on sait pertinemment que si on va dans notre historique, on n'aura que des vidéos, des choses qui sont distrayantes, des sortes de bonbons vidéo, c'est-à-dire des choses où on regarde 5 minutes, 10 minutes, on rigole, on n'apprend rien du tout,
mais c'est un moment de détente, mais c'est comme si on faisait que bouffer des bonbons tout le temps. Et finalement ça apporte pas grand chose et ça peut même être nuisible au final parce qu'on va vraiment perdre du temps. Je dis pas que ces contenus là sont pas intéressants, enfin ça apporte rien de spécial à part le fait d'être détendu, mais il faut pas trop en abuser non plus. Exactement comme les sucreries et les bonbons en général quoi. Et avoir ce texte chiffré chaque jour, on n'est pas obligé de regarder tous les jours effectivement, mais on peut regarder peut-être une fois par semaine, une fois par mois, aller vérifier un petit peu qu'est-ce qu'on a fait sur internet pour se rendre compte de tout le temps qu'on a passé et de voir à quel moment on a été productif ou pas productif. Je me répète, c'est pas la question de devenir une machine qui a pas de distraction, qui est seulement dans le fait de vouloir produire, c'est plutôt de mieux gérer son temps et de mieux organiser ses journées, ses tâches, ses activités pour avoir plus de temps pour faire des choses intéressantes, pour lire, pour regarder des films, pour dessiner, pour apprendre plein de choses et pas passer du temps seulement à être complètement passif devant un écran. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des problèmes à gérer votre temps, à organiser vos journées, à prendre du temps pour dessiner, pour lire, pour écrire. Vous avez du mal peut-être à dégager du temps particulièrement dans vos journées, vous pensez que vous n'avez pas le temps du tout. Et si vous installez une application comme ça qui permet de comptabiliser chaque activité, vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être supprimées et vous allez forcément pouvoir dégager du temps pour faire les choses qui vous intéressent vraiment et qui vous feront avancer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.